Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le sommaire de cette édition. Lutte contre le Covid-19, le chef de l'État a adressé à 20h ce jeudi un message à la nation ivoirienne. De nouvelles dispositions ont été annoncées, notamment la centralisation de l'ensemble des contributions au ministère de l'économie et des finances, le renforcement de l'isolement du Grand Abidjan, le réaménagement des mesures restrictives dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a adressé ce jeudi à 20h un message à la nation ivoirienne portant sur la situation en Côte d'Ivoire de la pandémie de Covid-19. Il annonce un réaménagement des mesures restrictives liées à l'état d'urgence sanitaire prononcé le 23 mars dernier. Je vous propose à ce propos de suivre attentivement l'adresse du président de la République. Mes chers compatriotes, depuis les premières heures du déclenchement de la pandémie du Covid-19, le gouvernement s'est fortement mobilisé pour protéger tous les habitants de notre pays. Cette mobilisation du gouvernement s'est traduite notamment par la conception et la mise en œuvre de 2 plans afin de faire face à cette pandémie. Le premier plan est un plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à travers la prévention, le dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Ce plan de riposte est adossé à un dispositif sanitaire comprenant des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays. 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse dans le district d'Abidjan. À cela s'ajoute l'acquisition de 50 véhicules supplémentaires avant fin mai 2020, afin de porter à 100 le nombre d'équipes d'intervention rapide fonctionnelles. Ce dispositif global de riposte sanitaire donne des résultats très satisfaisants dans le contexte de la stratégie d'isolement du Grand Abidjan. En effet, à la date du 6 mai 2020, sur près de 11 945 échantillons prélevés et analysés, notre pays enregistre 1516 cas confirmés, dont 98% sont localisés dans la région d'Abidjan. 721 personnes guéries, soit un taux de guérison de 47,6%. 777 cas actifs, soit un taux de 51,2%, 18 décès, soit un taux de 1,2%. Je voudrais exprimer mes sincères condoléances et ma compassion aux familles éplorées, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux malades. Nous devons continuer les efforts déployés pour préserver l'intérieur du pays. Au niveau du Grand Abidjan, la vigilance doit être maintenue pour mettre fin à la pandémie. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan. Et dans ce cadre, une commande totale de 200 millions d'unités de masques a été passée, dont 51 millions livrés à ce jour. Les entreprises locales ont été également mises en contribution à travers une commande de 3 millions d'unités de masques réutilisables. Ainsi, depuis le mardi 5 mai 2020, le gouvernement a entamé la distribution d'environ 22 millions de masques afin de protéger prioritairement le personnel soignant,
les forces de défense et de sécurité, les populations les plus exposées du Grand Abidjan, ainsi que celles en situation de fragilité. Nous entendons poursuivre cette distribution. Notre stratégie fonctionne. J'invite encore nos compatriotes à respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la distanciation physique et le port effectif du masque pour se protéger et protéger les autres. Mes chers compatriotes, j'ai conscience que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus ont de graves conséquences sur l'activité économique et la vie au quotidien de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. L'appareil productif de notre pays est affecté, ce qui se traduit par une révision à la baisse du taux de croissance prévu et une menace sur les emplois. C'est pour cette raison qu'un second plan, dénommé Plan de soutien économique, social et humanitaire, a été mis en place en vue d'aider les entreprises et les familles à faire face aux baisses de revenus liées à cette pandémie. Je me félicite de la convergence de vues qui s'est dégagée autour du plan de soutien économique, social et humanitaire, tant au niveau des populations, du secteur privé, de la société civile, que de nos partenaires techniques et financiers. Cette compréhension partagée de la stratégie du gouvernement permet de conjuguer nos efforts pour la mise en place d'instruments de soutien inédits dans notre pays, avec notamment la création de 4 fonds et la mise en place d'un financement spécifique au secteur agricole, y compris le vivrier. À ce jour, le gouvernement a décaissé, pour le compte des différents mécanismes de soutien, un montant cumulé de 190 milliards de francs CFA, comprenant 50 milliards de francs CFA pour le Fonds de solidarité, 40 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux PME, 30 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux grandes entreprises, 20 milliards de francs CFA pour le Fonds d'appui au secteur informel, 50 milliards de francs CFA en soutien au secteur agricole, dont 10 milliards de francs CFA pour le vivrier. J'ai donné des instructions fermes afin que la gouvernance des fonds s'inscrive sous le sceau de la transparence et du respect des standards internationaux en la matière. Dans ce cadre, des cabinets privés de renommée internationale ont été recrutés pour accompagner les organes de gestion des différents fonds. Ceux-ci définiront les critères de sélection et le mode opératoire en accord avec le secteur privé. Compte tenu de l'urgence des besoins, des dispositions transitoires vont être adoptées en vue de la matérialisation du premier soutien à compter du vendredi 15 mai 2020. Par ailleurs, dans le but d'une gestion transparente et efficace des dons, j'ai décidé de la centralisation de l'ensemble des contributions. Et à ce titre, le ministère de l'Économie et des Finances a été désigné pour assurer la traçabilité des dons reçus et rendre compte au gouvernement de leur utilisation en liaison avec les destinataires que sont le ministère en charge de la Santé pour les dons médicaux et le ministère en charge de la Solidarité pour les dons en vivres et non-vivres. Je voudrais saisir l'opportunité de cette adresse pour réitérer mes remerciements
et la gratitude du peuple ivoirien, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à tous les donateurs individuels du secteur privé et de la société civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette chaîne de solidarité nous conforte dans l'idée qu'il nous faut continuer de consolider l'unité nationale afin de conjuguer nos efforts pour venir à bout de cette pandémie. Des résultats probants sont certes enregistrés, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Nous devons rester mobilisés et faire preuve de discipline et de civisme. Je félicite les acteurs de la santé pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Je félicite également les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement à accompagner les populations dans cette période difficile. En reconnaissance de leurs efforts, j'ai décidé qu'une prime spéciale d'un montant de 50 000 francs CFA par personne leur soit versée à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Mes chers compatriotes, en raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levés à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du Covid. Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit,
les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d'entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive. Mes chers compatriotes, le gouvernement suit avec la plus grande attention l'évolution de la crise à COVID-19 dans notre pays. La discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous est de respecter les mesures barrières afin de nous protéger et de protéger les autres. Nous devons ensemble consolider l'espoir que suscitent les premiers résultats de notre stratégie. Je puis vous assurer que nous veillerons rigoureusement à garantir une réponse efficace à cette pandémie et à circonscrire les effets néfastes de cette crise au niveau économique et social. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la République. Voilà, c'était l'adresse à la nation du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, annonçait un réaménagement du dispositif d'urgence et des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Le président de la République, Alassane Ouattara, avant son message, a présidé ce jeudi 7 mai un Conseil national de sécurité sur la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Cette troisième réunion du Conseil national de sécurité a enregistré la participation du vice-président de la République, de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que les premiers responsables des grands commandements. La réunion a permis au Conseil national de sécurité d'évaluer la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et d'étudier les éventuelles mesures à prendre pour limiter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui est en pleine exécution du jeûne du Ramadan, reçoit le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par sa fondation Children of Africa. Elle a offert des vivres d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Le point avec Herman Guivet. 100 millions de dons en vivres offerts par la première dame à la communauté musulmane en ce mois du Ramadan. Le geste témoigné par Dominique Ouattara pour soutenir la communauté musulmane pendant ces 30 jours de privation. Un geste, loin de laisser indifférents les bénéficiaires, guides religieux, mosquées des communes du district d'Abidjan et environ, ainsi qu'une quarantaine d'associations musulmanes. On a cette obligation de rembourser à Maman Dominique ce qu'elle nous a donné. Mais le remboursement se fera comment ? En priant pour vous. Le prophète dit, pour rembourser, priez pour la personne jusqu'à ce que vous soyez convaincus que vous l'avez remboursé. Que le Seigneur veille sur vous et veille sur votre époux. Que Dieu vous bénisse.
Au nom du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, l'imam Cissé Djigiba, recteur de la Grande Mosquée du Plateau, n'a pas manqué de remercier la première dame Dominique Ouattara pour cette action de haute portée sociale. C'est toute une communauté qui est bénéficiaire aujourd'hui de votre largesse à cette occasion assez particulière du mois béni du Ramadan. Représentant du Cheikh Aïma, et mes charges de vous dire merci. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses semblables ne peut pas l'être vis-à-vis d'Allah. Idem pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentante du ministre de l'Intérieur de l'administration territoriale. La communauté musulmane nationale, à l'instar de ses pairs du monde entier, observe depuis quelques jours l'un des 6 piliers de l'islam, à savoir le jeûne du Ramadan. Vous n'avez pas voulu être en reste de ce grand moment de solidarité et de piété, et vous avez décidé de leur faire d'importants dons en vivres. C'est un énorme soulagement et une joie pour tous. La rupture collective du jeûne, qui donnait lieu à de chaleureux moments de partage, ne pouvant désormais plus se tenir du fait des mesures barrières qu'exige la situation sanitaire du moment, l'occasion reste tout de même propice à l'expression de son soutien à ceux qui en ont besoin. Si les rassemblements sont interdits, la spiritualité, elle, doit rester vivace. Et c'est l'occasion de redoubler de solidarité envers les plus démunis. Aussi, je voudrais cette année encore apporter mon soutien à nos frères et sœurs démunis pour la rupture du jeûne du Ramadan. Je voudrais vous demander de prier pour la fin du coronavirus dans le monde et que la paix et la stabilité règnent toujours dans notre pays pour le bonheur de nos populations. La première dame Dominique Ouattara a enfin procédé à une remise symbolique de ses dons aux guides religieux, aux mosquées des communes d'Abidjan et environ, et à la quarantaine d'associations musulmanes présentes pour la circonstance. Le jeûne du Ramadan qui intervient en pleine crise sanitaire, vaincre cette pandémie, vous le savez, passe par une lutte collective. La contribution des populations est attendue par le respect des mesures barrières et les autorités font leur part. Et ce jour, nous vous informons, comme toujours d'ailleurs, sur toutes les actions menées dans le sens de cette lutte. Quel est le point de la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire? Ce jour, on enregistre dans le pays 55 nouveaux cas de Covid-19. C'est ce jeudi, 7 mai, ce qui porte à 1571 le nombre de cas confirmés dans le pays, dont 742 personnes guéries et 20 personnes décédées en tout, suivant la déclaration officielle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 7 mai 2020 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 367 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 21 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, hypertendue, décès survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 66 ans avec des antécédents de pneumopathie, d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, référé hier d'un établissement sanitaire privé et décédé ce jour au service des maladies infectieuses et tropicales de Trècheville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1571 cas confirmés, dont 742 personnes guéries, 20 décès et 809 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 7 mai 2020 est de 12 312. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, etc. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales.
Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Un total de 1571 cas positifs en Côte d'Ivoire. Des cas sont aussi dénombrés dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, on dénombre 729 cas confirmés. Au Mali, 631 cas confirmés. Au Libéria, 178 cas confirmés. Au Togo, 128 cas confirmés. Le Bénin enregistre 96 cas confirmés. Le Sénégal, 1433 cas confirmés. Dans le reste du monde, aux États-Unis, on dénombre 1 261 860 cas confirmés. Le monde entier, lui, enregistre 3 784 085 cas confirmés et 264 679 décès enregistrés à travers le monde. Les masques, les Ivoiriens ont l'obligation d'en porter dans tous les lieux publics. Pour faciliter l'accès aux populations, une opération de distribution gratuite a débuté hier. Elle touchera dans sa première phase plus de 17 catégories de bénéficiaires. Et ce jeudi, un peu plus de 35 000 boîtes de 50 masques chirurgicaux ont été distribuées gratuitement aux forces de défense et de sécurité. Grace Kando. Ce camion de la nouvelle pharmacie de la santé publique dans les locaux de la Direction générale de la police nationale pour démarrer la distribution gratuite des masques chirurgicaux, une action appréciée par les responsables. Tout ce matériel-là nous permettra de préserver la santé de nos hommes et d'éviter aussi qu'ils soient véhiculaires du germe à l'égard de la population. La distribution va se faire au niveau de tous les services de la police nationale. La nouvelle pharmacie de la santé publique a en charge l'approvisionnement et la distribution des masques. Nous poursuivrons cette distribution pour permettre d'avoir une distribution effective à la fois à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais également aux établissements sanitaires publics et à d'autres cibles jugées prioritaires. Après la police nationale, la gendarmerie et l'armée ont aussi reçu leur dotation en cache-nez. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, a commandé 200 millions de masques chirurgicaux. À ce jour, le pays en a réceptionné 51 600 000. Le point presse du gouvernement s'est tenu ce jeudi dans le quartier des Affaires, le Plateau. Le maire de la commune, Jacques Ewo, invité de cette tribune d'information, a présenté son plan d'action pour limiter la propagation du virus dans sa commune, qui, selon les données statistiques, est le 4e foyer du Covid-19 dans le district d'Abidjan. Les ministères de la Santé et de la Sécurité sont aussi en première ligne dans cette lutte collective. Ils demeurent d'ailleurs en première ligne de front et je vous propose le compte-rendu de Gabriel Zani. Au 45e jour de la mise en place de l'état d'urgence, la commune du Plateau, au centre des affaires dans le district d'Abidjan, est frappée de plein fouet par les effets nuisibles du Covid-19. Restaurants, boutiques, commerces fermés, rues presque désertes, une perte énorme. La mairie du Plateau s'est retrouvée très vite prise entre le ralentissement des affaires et la santé des travailleurs et celle des habitants de la commune. La commune du Plateau, centre des affaires, reçoit chaque jour des millions de visiteurs. Cette forte affluence augmente les risques de contamination au Covid-19. Nous avons donc fait des arrêtés pour mettre en place un comité communal de lutte contre les pandémies. Nous avons donc, au sein de la mairie, réduit l'effectif par un système de double vacation, tout d'abord. Ensuite, nous avons sensibilisé les personnes que nous avons retenues, surtout la police municipale, sur les gestes barrières. Nous avons désinfecté la mairie. Nous avons très rapidement fait la distribution de masques. Nous sommes intervenus, bien sûr, au niveau des quartiers. Pour certains quartiers qui avaient des entrées donc maîtrisables,
Nous avons donc fait l'installation de barrières et de portails et fait de telle sorte qu'il y ait l'installation de kits lave-mains, également de registres pour maîtriser les entrées et les sorties donc, des visiteurs. Le plateau est le 4e foyer du Covid-19 à Abidjan. La mairie conjugue plusieurs actions de sensibilisation sur les dangers de la maladie. C'est vrai qu'au plateau, on vient travailler. C'est vrai qu'il y a le couvre-feu, mais il y a des difficultés pour pouvoir se nourrir. Également pour les personnes en situation de rue, les durceurs de Naman, qui pour nous sont des gros vecteurs de transmission. Et nous demandons vraiment le soutien du gouvernement pour qu'on puisse y réfléchir, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment, au-delà donc, du Covid, les soutenir, comment on peut les organiser pour même créer l'insertion. Cet appel à l'aide du maire du plateau est un signal d'alerte pour toutes les communes asphyxiées par le Covid-19. C'est en cela que le respect des mesures barrières est essentiel pour endiguer le coronavirus, car plus les mesures sont respectées, moins le virus se propage et plus vite il s'éteint. Le ministère de la Santé et du Jeune Public rappelle à nouveau que les structures de santé sont toujours fonctionnelles pour tout problème de santé et que concernant le Covid-19, la prise en charge de tous les cas identifiés, que ce soit les personnes infectées ou les sujets contacts, est complètement et totalement gratuite. Fréquenter les structures dédiées ou appeler les numéros utiles et gratuits en cas de nécessité. Le centre de dépistage du plateau a ouvert ce jeudi matin, mais le bilan des infections au Covid-19 n'est pas réjouissant. 52 nouveaux cas le mercredi sur 497 échantillons prélevés, malgré le nombre croissant de guérisons. Le ministre de la Santé et du Jeune Public attire l'attention de tous, y compris des populations de l'intérieur du pays faiblement impactées par le Covid-19, sur la nécessité de poursuivre les efforts pour briser la chaîne de contamination et préserver les acquis de notre pays. Cela passe absolument par les mesures sécuritaires et sanitaires, dont les mesures barrières à visée préventive. Ces mesures barrières, seules efficaces dans le contexte actuel pour se protéger et protéger les autres contre le Covid-19, ne sont pas au choix. Le Covid-19 est bien réel. La meilleure arme demeure la prévention. Le porte-parole de la police fait des recommandations sur les autorisations de sortie du Grand Abidjan. Il nous revient la ruée vers les villes, villages et hameaux de l'intérieur du pays, fuyant ainsi le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie. Aussi, est-ce le lieu de recommander à nouveau à nos forces de défense et de sécurité la vigilance, la rigueur dans le strict contrôle des sésames d'accès et de sortie du Grand Abidjan tel que prévu dans la réglementation susvisée. Une ruée vers les villes de l'intérieur dangereuse pour tout le pays, avertit le commissaire Charlemagne Bleu. Intéressons-nous à présent à cet autre axe du plan de riposte sanitaire. Le dépistage massif et volontaire des populations. Nous restons dans le centre des affaires, le plateau, où a été ouvert ce jeudi un centre d'accueil spécial Covid-19. Tout comme les 5 autres ouverts précédemment, ce centre servira à la prise en charge, au dépistage, à l'isolement des cas testés positifs au virus. Jean-Marc Djadji nous en dit davantage. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, passe en revue le dispositif d'hygiène, les salles d'enregistrement, de consultation et de prélèvement du nouveau centre d'accueil Covid-19 du plateau, Espace Sorbonne. Ce centre de dépistage de la maladie à coronavirus a pour objectif de dépister les personnes volontaires, d'isoler et de prendre en charge plus rapidement les cas positifs dans la commune. Une opportunité pour le premier magistrat et un tournant majeur pour la représentation de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire dans les actions contre la propagation du Covid-19. Il est important qu'au sein de la mairie même, puisqu'on prendra les dispositions pour que les agents municipaux, pour que les agents de la mairie puissent venir aussi se faire dépister et que les populations résidentes puissent, en toute quiétude, venir ici. Nous sommes dans la logique de l'intensification du dépistage. Et ce 6e centre marque un tournant majeur dans la définition d'abord de ce que nous appelons les sujets à risque, parce qu'on s'entendra de savoir qui a le virus et qui ne l'a pas. Le ministre Aka Awele s'est dit satisfait de l'ouverture de ce centre d'accueil qui s'inscrit dans le plan de riposte sanitaire adopté par le gouvernement. La Côte d'Ivoire a adopté dans son plan de riposte cette stratégie
qui consiste à dépister, à isoler, à tracer et à traiter. C'est de cette façon que les pays qui ont été les premiers frappés ont réussi à contenir la pandémie. Le centre d'accueil Covid-19 du plateau a une capacité de plus de 100 prélèvements et est le 6e établissement ouvert dans le district d'Abidjan. Les efforts fournis par les médias publics dans cette période de crise sanitaire ont été encouragés ce jour au cours d'une cérémonie de remise de dons au sein de la Maison Bleue, la RTI, les structures sous tutelle du ministère de la Communication et des Médias et les syndicats du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont reçu un don de la ministre Kandia Camara pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Nous en parlons avec Mamadou Kouassi. Des kits de lavage de mains remis à chacun de ces acteurs de la lutte contre le Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met à la disposition de ses structures syndicales et de ses partenaires 256 unités de lavage des mains avec 7000 cache-nez et des solutions hydroalcooliques. Il s'agit pour le ministère de participer ainsi à l'élan de solidarité gouvernementale et surtout au plan national de riposte contre le Covid-19. Si on nous fait un don aux organisations syndicales, ces dons-là, nous devons les acheminer auprès des différents responsables des organisations syndicales pour qu'ils sensibilisent de plus en plus les membres. Parce que la pandémie est là. La RTI, partenaire essentiel du ministère de l'Éducation nationale dans cette crise sanitaire, entend poursuivre sa mission, celle d'accompagner le gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19. Chers agents de la RTI, je vous dis merci et je vous félicite. Vous abattez un travail important pour l'ensemble des Ivoiriens. Vous le faites parfois dans des conditions spartiates et au péril de votre propre santé. Le service public, nous le savons, est un quasi-sacerdoce. Continuez, chers agents de la RTI, à travailler et à remplir cette mission avec le sens élevé du devoir et de l'honneur. L'honneur qui n'a pas de prix. Et je sais, chers agents de la RTI, que vous attachez du prix à l'honneur, à votre honneur et à l'honneur de cette maison que vous servez avec abnégation. Des propos appuyés par le ministre de la Communication et des Médias, qui a également rassuré sa collègue Kandia Camara du soutien des médias ivoiriens dans ce combat commun. En ces temps de confinement, les Ivoiriens ont bien besoin de leur télévision. Nous avons tous besoin d'agents en bonne santé pour animer le service public. Service public magnifié à travers des projets innovants tels que ce que vous portez en partenariat avec la RTI. J'ai nommé mon école à la maison. Je salue et encourage ce partenariat gagnant pour l'école ivoirienne. La ministre Kandia Camara se félicite de la bonne collaboration qui existe entre la RTI et son ministère, surtout pour la mise en œuvre du projet Mon école à la maison, diffusé sur les antennes de la RTI tous les jours de la semaine. Elle appelle tous les acteurs à la mobilisation autour de l'école pour faire barrage au Covid-19. Je voudrais vous assurer de notre détermination à œuvrer à la réouverture diligente des salles de classe dès que la situation sanitaire le permettra. Pour l'heure, je vous invite à relayer l'information et à poursuivre la sensibilisation afin que nos enfants tirent le meilleur profit de ces cours. Prenez soin d'eux et prenez soin de vous-même pour que de la conjugaison de nos efforts naisse la victoire contre cette pandémie qui n'a que trop duré. Avant d'accéder à la cour de la RTI pour cette cérémonie de remise de dons, les membres du gouvernement et les différents invités se sont pliés au dispositif de contrôle sanitaire installé à l'entrée de la RTI, signe que la RTI est une bonne élève dans cette lutte contre le Covid-19. À Yamoussoukro, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État était ce jeudi face aux sénateurs. À cette session, 8 projets de loi ont été votés. Certains portent sur la transformation de la noix de cajou et le développement de la capacité de production de la centrale d'Azito, le rapport de Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, accueilli par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Le premier exercice consiste à informer le Sénat de l'exécution en ressources et en dépenses de la loi numéro 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2018 afin
de l'arrêt définitif des comptes. L'intégration des ressources destinées à la régularisation budgétaire du service complémentaire généré par les opérations d'émission des marchés, la mise à niveau de certaines recettes fiscales et non fiscales, et par l'accroissement des tirages sur les emprunts projets et dons projets pour tenir compte de la performance dans l'exécution de certains projets, ainsi que de la prise en compte de nouveaux financements. L'ensemble de ces opérations d'aménagement budgétaire s'est équilibré en ressources et en dépenses à 175 milliards 316 millions 607 384 francs, portant ainsi le niveau du budget de l'État de 6 756 milliards 257 millions 616 332 francs CFA à 6 931 milliards 574 millions 223 716 francs CFA. La ratification de ces différents aménagements est proposée dans le projet de loi de règlement qui vous est soumis. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont donné leur quitus pour clôturer définitivement l'exercice budgétaire 2018. Sur la table des sénateurs, 7 projets de loi à ratifier. Ici, la transformation de la noix de cajou, l'augmentation de la capacité de production d'énergie de la centrale d'Azito, la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage, etc., ont eu le feu vert des sénateurs. En termes de programmation budgétaire, malgré la crise sanitaire, le pays saura y faire face. Il est clair qu'avec la pandémie de coronavirus, c'est le monde entier qui a des difficultés. Donc forcément, on ne va pas au même rythme qu'on aurait souhaité. Mais je crois qu'il faut quand même se satisfaire du fait que les informations que nous avons sur l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire sont plutôt favorables. Et que même aujourd'hui à l'intérieur du pays, les choses sont en train de vraiment s'améliorer, que des efforts vont être plus concentrés donc, sur Abidjan, en particulier dans les zones où on a des difficultés. Et ça va nous permettre de relancer rapidement la croissance, en tout cas la machine économique. Le Sénat, à l'occasion de ces différentes rencontres, accorde une place d'honneur aux mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Moins de 40 personnes dans la salle, le port de cache-nez, le lavage des mains et la participation de certains sénateurs aux séances par vidéoconférence. Et ces images du Sénat mettent fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi pour un autre suivi de l'actualité. Préservez-vous du Covid-19. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.